Bonsoir à tous, Vincent Le Balinaire est l'invité de ce Face à l'écho. Bonsoir. Bonsoir Laura Château. Vous êtes associé de la société Innovista et gérant. Bienvenue sur ce plateau d'Antenne Réunion. Merci. En quelques mots, qu'est-ce qu'Innovista et quelles sont ses fonctions ? Innovista, c'est une jeune société réunionnaise qui a maintenant quasiment 4 ans d'existence, qui a 3 métiers de base, la commercialisation, le conseil aux utilisateurs pour accompagner les sociétés dans leur recherche immobilière et la gestion locative pour du patrimoine en immobilier entreprise. On vient d'ajouter à ces 3 métiers un nouveau service, le métier des études pour l'immobilier entreprise. Alors, vos services d'études viennent de publier un état des lieux du parc d'immobilier d'entreprise de La Réunion. Premier constat, il s'agit d'un parc jeune en évolution avec des surfaces de plus en plus grandes. Quelle explication donnez-vous à cela ? Oui, en effet. On a voulu faire cette première étude sur le parc immobilier pour comprendre les mécaniques de marché et pouvoir apporter à l'ensemble des acteurs de la filière un éclairage nouveau et inédit. Le parc en immobilier entreprise de La Réunion est très jeune. On construit à peu près depuis 1991 environ 90 000 m² de locaux par an et sur ces 8 dernières années, une vraie accélération avec à peu près 125 000 m² de locaux construits par an. La première explication, c'est que la Réunion a un rattrapage à faire, puisque il y a aujourd'hui encore assez peu de surface pour les entreprises sur notre territoire. Au total, quelle superficie en mètres carrés revêt justement ce parc immobilier d'entreprise aujourd'hui ? Alors, le parc de La Réunion, c'est 2 500 000 m² sur les locaux commerciaux, les bureaux, les locaux d'activité et les entrepôts. On a sorti de cette étude l'immobilier qu'on appelle, nous, non banalisé, qui ne peut pas accueillir toutes sortes d'entreprises. Je pense par exemple aux hôtels, aux locaux d'enseignement, aux cliniques ou encore aux stations-service, qui sont exclus de notre étude. Donc 2 500 000 m², quelques grands chiffres. Les locaux commerciaux représentent à La Réunion 900 000 m², les bureaux 650 000 m², les entrepôts 450 000 m² et enfin les locaux d'activité 515 000 m². Comment se répartissent-ils sur l'ensemble de l'île ? On a aujourd'hui 3 grands ensembles. Le secteur du Sud qui représente 30% du parc total de La Réunion, suivi du Nord à 29%, de l'Ouest également à 29%, et enfin le secteur Est qui représente 10% des surfaces de La Réunion. Une grande concentration des locaux d'activité dans l'Ouest et le Sud. Combien sont-ils aujourd'hui et de quel secteur s'agit-il précisément ? Alors les locaux d'activité, c'est ce qu'on appelle aussi les ateliers, les locaux artisanaux, etc. Ils accueillent la majorité des entreprises du territoire. Le tissu économique réunionnais est en fait de sociétés de production, de transformation, d'import, d'artisans, etc. Ces locaux d'activité sur l'ouest et le sud, c'est un peu plus de 300 000 m². Le port maritime, poumon économique de l'île, est le principal facteur de cette concentration dans l'ouest, mais le sud tire son épingle du jeu. Ce constat de cette étude, il est aujourd'hui le premier parc d'immobilier de La Réunion. Comment l'expliquez-vous ? En effet, l'Ouest est le secteur historique de l'implantation des entrepôts. Un entrepôt, c'est une surface où il y a uniquement du stockage, pas de transformation de marchandises. C'est lié à la présence, comme vous l'avez dit, du grand port. Et le Sud, où on a vu ces dernières années, grâce notamment à l'ouverture de la route des Tamarins, de grandes opérations logistiques se lancer. La problématique des immeubles logistiques, qui ont des surfaces souvent supérieures à 2500 ou 3000 m², c'est d'avoir des grands terrains pour pouvoir les accueillir. Le Sud avait cette réserve foncière-là. Toujours sur votre question, le Sud, premier parc immobilier, oui, avec quasiment 800 000 m² au total dédiés à l'activité économique dans le Sud. Une nuance cependant, le secteur commercial, les surfaces de locaux commerciaux représentent 48% du total du parc du Sud. Le reste étant partagé entre les bureaux, les locaux d'activité et les entrepôts. Et l'Est de l'île dans tout ça ? L'Est de l'île, on parle beaucoup du développement du secteur Est. En effet, on a vu ces dernières années dans notre étude une accélération de la production dans le secteur Est sur l'ensemble des types d'actifs. Mais il reste toujours bien en recul ? Oui, avec même pas 10% du parc total. Le Sud pourra se développer en libérant du foncier
pour les entreprises, foncier qui devra avoir des coûts inférieurs à ces grandes micro-régions qui aujourd'hui sont concurrentes du Sud. Et deuxièmement, l'Est manque encore, à notre avis, et c'est ce qui ressort de cette étude, d'éléments structurants, de grandes voies d'accès, des équipements publics qui peuvent attirer les entreprises et les acteurs économiques. Compte tenu de ces constats, de cette étude, quels sont les enjeux et les perspectives pour les entreprises réunionnaises aujourd'hui ? On a souhaité mettre en regard les résultats de notre étude avec le SAR, le schéma d'aménagement régional. Exactement. La grande question du SAR, c'est de regrouper et de réconcilier bassin de vie et bassin d'emploi. Les résultats de l'étude montrent qu'il y a aujourd'hui une grande disparité par rapport à cette problématique. Et on a déjà identifié des secteurs qui, à terme, devront se développer sur l'accueil des entreprises et d'autres secteurs qui, au contraire, devraient plutôt freiner leur croissance sur ce type de projet. Et quels sont les aménagements nécessaires justement pour favoriser et répondre aux besoins de l'activité économique future ? Les aménagements, ce sont des zones d'activité accessibles avec des voies de communication. C'est des outils de communication, la fibre optique, être relié à tous les réseaux, c'est très important. Et surtout des éléments structurants du territoire. Et quels conseils pouvez-vous donner aux promoteurs, aux sociétés d'économie mixte et acteurs d'économie locaux ? Alors, les conseils... nous, on fournit une analyse. Après, on n'est pas décisionnaire. Donc, c'est à chacun des... quelques lignes, en tout cas. Quelques lignes. Alors, on va leur présenter les résultats de cette étude mercredi prochain, le 4 juin, à l'ensemble des acteurs de la filière. Le principal conseil que je pourrais leur donner, c'est, même si certains le font beaucoup déjà, c'est de baser les décisions sur des chiffres et des données précises. On a aujourd'hui des données disponibles, utilisez-les. Merci beaucoup Vincent Le Baliner d'avoir répondu aux questions d'Antenne Réunion. C'est la fin de ce Face à l'écho. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour d'autres actualités économiques. Excellente soirée sur Antenne Réunion.